Au départ, pour les soutenants de thèse, elles étaient 2 femmes. La seconde femme est encadrée par un de nos collègues, mais je peux vous assurer que c'est toutes des femmes qui sont brillantes. Et moi, il suffit de voir le sujet que la demoiselle a prise. Parce que vous avez des thématiques en droit qui sont des plus complexes. Et la question du droit international des investissements fait partie de ces questions complexes. Vous avez vu, on a dit, vous avez 3 niveaux de systèmes qui s'interpénètrent, qui se croisent, qui se défient, qui se rejettent quelquefois, qui se complètent. Vous avez le droit national des États, donc le droit par exemple du Burkina. Vous avez le droit sous-régional, le droit de l'UEMOA. Vous avez le droit régional CEDEAO. Et vous avez le droit africain dans le cadre de l'Union africaine. Et au-delà du continent africain, vous avez le droit international. Mais vous avez également le droit de l'Union européenne. Et puis vous avez le droit des investisseurs eux-mêmes. Ce qu'on appelle communément en matière commerciale la lex mercatoria. Donc vous avez plusieurs acteurs avec plusieurs normes qui doivent aller être dans un même espace et de pouvoir revendiquer l'application de leurs normes. Donc, il faut dire que la dame s'est en tout cas saisie d'une question fort difficile. Et puis, au finish, ce qu'on a comme résultat, c'est un résultat qui est assez brillant parce qu'elle est arrivée à montrer qu'on a des règles substantielles, on a des règles procédurales et que la grande problématique qui est posée depuis longtemps de savoir sur le système de protection des investisseurs, est-ce qu'il n'est pas trop défavorable aux États d'accueil des investissements, donc aux États d'accueil des investissements, mais qui sont les États d'origine des matières premières. Ça c'est une question traditionnelle. Elle a tenté de montrer que ce déséquilibre-là, qui peut être perçu comme un déséquilibre au profit des investisseurs, ne doit pas être, les causes ne doivent pas être seulement recherchées du point de vue des États d'origine de ces investisseurs ou du droit international, mais il faut aussi regarder dans les politiques d'investissement des États, parce que les États, dans leur perspective de construction et de développement, mènent de l'attractivité à travers le dispositif fiscal qu'ils essayent d'alléger, qu'ils essayent d'être plus octroyants, les dispositifs sociaux, les lois sociales, travail, sécurité sociale, les questions d'assurance, les questions environnementales, les questions administratives, procédurales. Donc chaque pays essaye lui-même, même quand il est dans un ensemble, d'avoir un territoire attractif. Donc ce qui fait qu'on peut avoir la volonté d'aller ensemble, mais derrière la volonté d'aller ensemble, il y a des volontés qui sont individuelles de détourner les flux financiers vers votre pays. Et donc ça peut expliquer que volontairement les États se disent il faut qu'on facilite le climat des affaires, il faut qu'on leur donne les conditions plus favorables. Ils quittent quelquefois à défavoriser les nationaux, mais dans la finalité d'attirer les investissements, parce que les investissements vont certainement créer la richesse. Voilà, donc c'est ce qu'elle tente de montrer pour dire qu'au fond, c'est à chaque État donc, de prendre la mesure qu'on a un minimum de mécanismes de protection, certes qu'il faut mettre pour que les investisseurs puissent venir, mais il faut concilier la sécurité juridique, les intérêts de l'État, vraiment dans une perspective de garantir un intérêt général.